La pénurie de logements au Royaume-Uni pourrait nécessiter une infusion d'idées, voire davantage d'argent. Mais une nouvelle banque publique reproduirait-elle ce que les investisseurs privés font déjà ? Ces dernières années, les défenseurs du logement ont évoqué l'idée d'une banque nationale d'investissement dans le logement. C'est une idée qui a fonctionné dans d'autres pays européens, la France, l'Allemagne et les Pays-Bas, en particulier, et qui répond spécifiquement à la grave pénurie de logements au Royaume-Uni. Mais est-ce que quelque chose comme un fonds d'investissement pour le logement, un hybride public-privé, reproduit ce qui existe déjà ici ? Le financement du logement par le secteur privé, comme les partenariats de coentreprises qui libèrent des terrains inutilisés pour la construction et qui financent le développement des infrastructures, pourrait-il accomplir essentiellement les mêmes choses, pas directement, mais nous y reviendrons plus loin ? Tout d'abord, il faut comprendre ce que fournirait une telle banque, un moyen de canaliser les fonds de pension vers des investissements productifs de revenus. Les fonds seraient utilisés pour développer des propriétés locatives, qui ont des flux de trésorerie prévisibles. Attirer des fonds provenant de diverses sources, avec le soutien du gouvernement pour renforcer la confiance de ses investisseurs. Un moyen de tester le concept, puis de l'étendre en cas de succès. Un moyen d'augmenter la production totale de construction de logements de 120 000 à 150 000 logements par an à 220 000 logements, ce que les économistes du logement estiment nécessaire pour combler l'écart considérable des besoins dans l'inventaire. La National Housing Federation, l'Institute for Public Policy Research et l'organisation caritative Shelter UK plaident en faveur de ce fonds à but non lucratif. Il pourrait s'agir d'une entité indépendante, intégrée à la Green Investment Bank existante, axée sur les infrastructures bénéfiques pour l'environnement, ou faisant partie de la British Business Bank. Idéalement, elle serait axée sur la réduction des coûts de financement pour les fournisseurs de logements abordables. Mais tout le monde n'est pas d'accord. Elle ne fera pas grand-chose pour réduire la pénurie de logements, estime Anna Fearn, éditorialiste au Guardian. La manière britannique d'investir dans le logement, dit l'écrivain, interdit de reprendre le concept du continent et de le transposer avec succès à notre propre secteur locatif privé chaotique.